Il est pratiquement 17h. Très heureux de vous retrouver sur France Info. À la une de l'actualité, le quoi qu'il en coûte débranché à la fin du mois. Bruno Le Maire annonce la fin du fonds de solidarité, sauf pour l'outre-mer, mais des plans d'action seront déployés pour les secteurs les plus en difficulté à cause de la crise sanitaire. On en parle avec nos invités. Le pass sanitaire étendu à presque 2 millions de salariés depuis ce matin. Il est désormais obligatoire pour tous ceux qui sont en contact avec le public, comme les serveurs de restaurants ou les employés dans les cinémas. On retrouvera en direct Naoufel El Kawafi. L'ultime espoir pour tenter de retrouver une trace d'Estelle Mouzin. Le corps de la petite fille que Michel Fourniret a avoué avoir séquestré n'a jamais été retrouvé. Les fouilles ont repris aujourd'hui dans les Ardennes. Christophe Gascard nous attend sur place. Des roquettes sur l'aéroport de Kaboul ce matin, à la veille du retrait complet des troupes américaines sur place. La France va plaider aujourd'hui à l'ONU pour la création d'une zone protégée à Kaboul. Reportage aussi avec ces Afghans qui ont aidé la France mais qui n'ont pas eu la chance de partir. Soyez les bienvenus dans le 17h Info et donc à la une de l'actualité, la fin du quoi qu'il en coûte pour les entreprises alors que l'économie redémarre. Le gouvernement veut faire du sur-mesure, veut laisser place désormais au sur-mesure à présent, après une réunion à Bercy aujourd'hui autour du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Eh bien, il a annoncé la fin du fonds de solidarité le 30 septembre. Frédéric Hesnaut est avec nous. Frédéric, le ministre qui a donc d'abord annoncé la facture. Alors, combien ça coûte, le quoi qu'il en coûte? Eh bien, regardez, il y a les prêts garantis par l'État, 160 milliards d'euros. Il y a les subventions versées sous forme de chômage partiel pour les employés et puis sous forme de fonds de solidarité aux entreprises, 70 milliards d'euros. Et puis enfin, il y a eu des exonérations de charges pour 10 milliards d'euros. Si on totalise l'ensemble, ça fait 240 milliards d'euros. Et Frédéric, le ministre de l'économie qui avait acté la fin de l'économie sous perfusion généralisée, seuls quelques secteurs pourront toujours en bénéficier. Oui, alors le fonds de solidarité, c'est la mesure qui coûtait le plus cher, puisque c'était directement de l'argent qui était versé par l'État aux entreprises. Et au 1er octobre, eh bien, c'est la fin du fonds de solidarité aux entreprises. Alors, on ne va pas dans du rien du tout. Une autre mesure apparaît, c'est le dispositif des coûts fixes. Alors là, c'est les employeurs qui vont devoir faire le compte de leurs charges et de leurs recettes. Alors, si les charges sont plus importantes que les recettes, eh bien, ils vont pouvoir continuer à recevoir une subvention sous la forme d'une prise en charge entre la différence entre, les charges et les revenus. Elle sera, cette prise en charge, de 90% si l'entreprise a moins de 50 salariés, de 70% de cette somme si l'entreprise a plus de 70 salariés. Et puis enfin, le dispositif, il est moins généreux. Il ne concerne plus toutes les entreprises, mais uniquement celles qui ont du mal à redémarrer dans le secteur de la restauration, l'hôtellerie, la distribution, l'événementiel, le tourisme, des salles de cinéma, les discothèques ou encore les salles de sport. Dernière précision, dans les Outre-mer, le dispositif qui existait avant continue à exister. Merci beaucoup Frédéric. Et vous disiez un instant, donc le fonds de solidarité pour les entreprises prolongé en septembre, mais il sera supprimé définitivement à la fin de ce mois-ci, sauf donc pour les départements d'Outre-mer. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'économie. Écoutez. Le fonds de solidarité est donc supprimé au 30 septembre. Néanmoins, l'intégralité des dispositifs de soutien sera maintenue pour les départements d'outre-mer qui sont encore soumis à des obligations de fermeture. Et je veux dire à tous nos compatriotes des départements, des territoires d'outre-mer qu'ils peuvent compter sur le soutien de l'État et qu'à partir du moment où ils sont les seuls à continuer à être soumis à des obligations de fermeture administrative, ils continueront à bénéficier de l'intégralité des dispositifs de soutien prévus par l'État. Et pour aller plus loin, nos invités en direct sur France Info, Jean-Guilhem Darey. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le délégué général du syndicat des indépendants et des TPE, les très petites entreprises. Et avec nous également Sylvain Maillard, député En Marche de la première circonscription de Paris. Merci à tous les deux d'être avec nous sur France Info. D'abord, Jean-Guilhem Darey, ces annonces de Bruno Le Maire, c'est une évolution qui vous convient, vous ?